Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassar. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vous parlerai de Maud Binam. Maud Binam, qui veut dire être humain en langue française. Pour désigner l'être humain, le Bassa Ngorlutoubayen dira Maud Binam. C'est très important de savoir réellement ce que c'est que Maud Binam. Pourquoi les ancêtres ont utilisé ce mot pour désigner l'être humain? Je vous avais dit, la langue n'est pas seulement un vecteur de communication, mais c'est elle qui est également vecteur de tradition. Il n'y a pas de tradition sans langue. Le jour où la langue Bassa disparaît, le Mbok meurt. C'est la parole qui réveille ma bouille c'est-à-dire les plantes. C'est la parole qui réveille Bimbang Bimbok, c'est-à-dire les reliques traditionnelles. C'est la parole qui donne la force à Djalimbok. C'est la parole qui réveille Ndongo, c'est-à-dire la canne. Comme je vous ai dit, pour désigner l'être humain, le Bassa dira Maud Binam. Moi, j'aime souvent dire que Maud Binam, ce n'est pas l'être humain, mais l'être binaire. J'aime m'amuser à traduire. J'aime m'amuser le plus souvent à traduire Maud Binam comme étant l'être binaire. Parce que dans Binam, moi je vois bi, c'est-à-dire deux, bi. Binaire, Binam. C'est pourquoi nous disons en français bicyclette, c'est-à-dire quelque chose qui a deux roues. Le tricycle, quelque chose qui a trois roues. Donc, je m'amuse souvent à dire Maud Binam, c'est l'être binaire, deux composantes. Car l'être a deux composantes. Il y a la femme et l'homme. Maud Binam, c'est de l'être qui a deux composantes. Une composante féminine et une composante masculine. Donc, dans Maud Binam, il y a Binam et Maud. C'est donc quoi Maud? Alors, Maud est originaire de l'Égypte pharaonique chez les Bassa. Parce que Maud, c'est la déesse. Maud est une très grande déesse en Égypte pharaonique. Alors, et en Bassa égyptien, d'après les textes égyptiens, Maud veut dire mère, comme une maman, une mère, Maud. Donc lorsque le Bassa égyptien veut dire mère, il va dire Maud. Parce que Maud, c'est la déesse mère. La déesse mère, Maud. Et vous voyez, les Bassa égyptiens on dit Maud pour désigner une mère. Mais chez nous, au Cameroun, les Bassa Ngorlutoubayen, Maud, c'est l'être. Et il n'y a pas de différence entre être et mère. Parce que c'est la femme qui est l'être, car c'est elle qui accouche les deux sexes. L'homme ne peut pas se qualifier de l'être. En réalité, c'est la femme qui est l'être, car d'elle sort les deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. C'est pourquoi nous disons aussi Maud
en référence à la mer, car c'est la mer qui est l'être. Et Mout Binam, c'est-à-dire l'être a deux composantes. Et en Égypte pharaonique, Mout était également associé à Isis. Mout était également associé à Isis, c'est-à-dire à Ilolombi. C'est-à-dire à Ilolombi. C'est-à-dire à Nit. Parce que Mout était aussi représenté par trois têtes. Une tête de femme, une tête de python, une tête de lion. Alors, avant de poursuivre, vous devez vous diriger sur mon compte YouTube Masoki Mamasoki pour écouter les éditions précédentes. Pour être à la page. Pour écouter les éditions précédentes. Alors donc, Mout était associé à Isis. La déesse Mout était également associée à la déesse Isis. Et je vous avais dit que Isis avait été découverte pour la toute première fois sur du rocher. Pour la toute première fois sur du rocher. Isis, la déesse Isis avait été découverte pour la toute première fois sur du rocher. Et je vous ai dit que Mout est associé à Isis. Alors, et la version, on revient sur Mout Binam. Et la version féminine, l'une des composantes de Mout Binam, c'est de la composante féminine, c'est Mout A. Lorsque le Bassa Ngolutobayen veut dire la femme, il va dire Mout A. Mouta est la composante de Mout. Et A qui veut dire rocher. Donc, Mouta, c'est donc l'être rocher. Mouta, c'est donc l'être rocher. Mouta, donc la femme est l'être rocher. C'est-à-dire Isis qui avait été découvert sur du rocher. C'est donc pourquoi le sanctuaire des Bassa, c'est Ngorlutuba. Car Ngorlutuba, c'est la femme. C'est Ilolombi. Et Mout avait son temple. À la fois en Égypte et au Soudan. Mout avait son temple à la fois en Égypte et au Soudan. Et jusqu'à présent, en Égypte actuelle, au Soudan actuel, on peut toujours retrouver le temple de Mout. Je vais y revenir. Alors, je vous avais dit que lorsque les Bassa vont quitter l'Égypte, ils vont passer par le Soudan. Donc, cela explique même pourquoi il y a le temple de Mout à la fois en Égypte et au Soudan. Et je vous avais dit que la population égyptienne est réellement d'origine soudanaise. Lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, le Soudan est au sud de l'Égypte, en dessous de l'Égypte. C'est eux qui allaient peupler l'Égypte. Alors, les Bassa vont quitter de l'Égypte. Ils vont passer par le Soudan, par les régions du lac Tchad, y compris le nord Cameroun. C'est pourquoi au Cameroun, au nord du Cameroun, il y a une tribu Bassa qui s'appelle Nyem Nyem. Je vous ai déjà parlé de Nyem Nyem. Il y a une tribu Bassa au Cameroun qui s'appelle Nyem Nyem, au nord du Cameroun. Ils vont quitter l'Égypte, le Soudan, région du lac Tchad, y compris le nord du Cameroun. Ils vont entrer au Nigeria, puis vont bifurquer vers le Cameroun. Alors, et je vous ai dit que le temple de Mout est à la fois en Égypte et au Soudan. Et au Soudan, le temple de Mout se trouve dans une ville qui porte un nom purement Bassa. Le temple de Mout au Soudan se trouve dans la ville qui s'appelle Djebel Bakal. Allez sur Google, vous saisissez le temple de Mout au Soudan. Vous allez voir que le temple de Mout au Soudan se trouve sur Djebel Bakal. Alors, pour ceux qui font des commentaires sur mes publications, je suis content, mais je vous en prie, apportez des arguments. Alors, donc, ça se trouve à Djebel Bakal. Et maintenant, toujours au Soudan, il y a une ville qui s'appelle Niala. Et Niala, au Cameroun, à Douala Bassa, dans le canton, à Douala, il y a un canton.
Douala Bassa. Douala, c'est une ville Bassa à l'origine. Alors, donc chez les Bassaba Douala, chez les Bassaba Douala, c'est-à-dire les Bassa de Douala, il y a un canton Bassa qui s'appelle Niala. Niala. Il y a un canton Bassa qui s'appelle Niala. Comme au Soudan. Il y a une ville au Soudan qui s'appelle Niala. Donc, ceux qui vous disent que ce ne sont pas les Noirs, ce ne sont pas les Bassa qui ont construit les pyramides au Soudan, vous allez dire que non, au Soudan, il y a plus de pyramides qu'en Égypte. Et vous voyez bien qu'il y a le temple de Mout, non seulement pas en Égypte, mais également au Soudan. Il y a les villes qui portent les noms purement Bassa hein, au Soudan. Alors, j'avais fait une publication ici où je vous avais dit que les Zoulous en Afrique du Sud et au Mozambique, les peuples Zoulous en Afrique du Sud et au Mozambique étaient également des Bassa. Je vous ai dit que les Zoulous, ils ont un proverbe qui dit « You strike a woman, you strike a rock. You strike a woman, you strike a rock. » C'est-à-dire, vous frappez sur la femme, vous frappez sur du rocher. Et ce proverbe avait été utilisé beaucoup plus pendant les luttes contre l'apartheid. Parce que les femmes ont beaucoup lutté. Pendant que leurs hommes étaient emprisonnés, elles aussi, elles allaient sur la rue. Et elle disait, vous frappez sur la femme, vous frappez sur le rocher. Et c'est un proverbe très populaire en Afrique du Sud. Donc, ils reconnaissent que la femme, c'est le rocher, que la femme, c'est Mouta. Comment ont-ils pu savoir que la femme, c'est le rocher, s'ils ne sont pas Bassa? Ça montre tout simplement que les Zoulous sont Bassa, car ils reconnaissent la femme comme étant le rocher, comme étant Mouta. Et en fait, les Zoulous font partie des peuples bantous. Et tous les bantous sont Bassa, car Bantou, c'est tout simplement la contraction de Ba-Muntu. Bantou vient de Ba-Muntu, c'est-à-dire ceux de Muntu. Et c'est Muntu qui est Mout. Donc, Bantou, c'est ceux de Mout, ceux de Sa, ceux de Insis. Ba-Muntu, Ba-Mout. Alors, j'attends vos commentaires, mais apportez des arguments.